Bonsoir Gérard Vespierre. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous, analyste en géopolitique, fondateur du média lemondedécrypte.com. Le Monde Décrypté. Ouais, Le Monde Décrypté.com. Ouais. Merci d'être avec nous. Hugues Huette est à mes côtés, l'un de nos spécialistes des questions internationales. Hugues, il y a un début de guerre civile dans la bande de Gaza ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faille aller jusque-là. Et comme vient de le dire Hervé, il y a une structure clanique. Il y a une structure clanique à Gaza depuis l'existence de l'implantation et donc le fait que ce territoire soit enclavé. Donc ça renforce le pouvoir d'une quinzaine de familles. Donc ça veut dire que quelques familles contrôlent des quartiers entiers, 150 000 personnes, d'un point de vue social, pour avoir une maison, pour avoir un logement, etc. Donc il y a des structures très fortes et qui ont fait des alliances politiques contre le Hamas, avec le Hamas. Donc à un moment, voilà, il y a des règlements de compte. Et les images que l'on a vues épouvantables, effectivement, c'est aussi une façon pour le Hamas de communiquer et de dire, voyez-vous, on nous croyait réduits en miettes, eh bien, nous avons encore une autorité, nous sommes encore forts. Et donc, une image suffit pour traduire ça, ce qui est peut-être loin de la réalité. On connaît le goût du Hamas pour la propagande, mais c'est effectivement une question qui se pose ce soir. Quelle est la réalité de la force militaire aujourd'hui du Hamas, qui a quand même été très affaiblie par la riposte israélienne depuis 2 ans ? Absolument. Le Hamas a vraisemblablement perdu entre les 2/3 et les 3/4 de ses effectifs. Donc il a intérêt, effectivement, à part des images qui durent que quelques secondes, mais qui sont très très fortes, à compenser son affaiblissement par de la propagande ou de la communication. C'est un jeu que nous connaissons, hélas, très très bien. Et comme il est en plus question de son désarmement, c'est un des éléments du deuxième volet de l'accord Trump, appelons-le comme ça pour simplifier. Le premier volet, cessez-le-feu et libération des otages. Deuxième volet, démilitarisation, c'est-à-dire d'un côté, on va essayer de désarmer le Hamas, l'autre côté, l'armée israélienne va se replier. Mais quand on voit ces images, mais le message est clair. Le Hamas nous dit, on ne dépose pas les armes. Oui, mais ça, c'est effectivement pour les caméras. Maintenant, il va y avoir des forces internationales qui vont rentrer. Donc des forces égyptiennes, des forces jordaniennes, un contingent aussi turc. Enfin bon, voilà. Les États-Unis ont annoncé 200 observateurs militaires. Donc, et ce sont des forces qui sont susceptibles de faire plier le Hamas, selon vous ? C'est un jeu, si vous voulez, il faut impressionner l'autre. Donc, à partir du moment où, comme l'a dit le président des États-Unis aujourd'hui, si ça ne va pas, on interviendra. Bon, donc il y a d'abord un discours avant d'y avoir une action. Alors, est-ce que ces images du Hamas qui refait surface avec ses exactions, ses exécutions, elles pourraient conduire Israël à reprendre la guerre ? Parce que ça peut être considéré comme une violation de l'accord. Alors, je pense qu'il faut être prudent. Il peut être envisageable qu'il y ait des actions de l'armée israélienne. Un bombardement, quelques cibles pour une journée ou 48 heures. Maintenant, reprendre la guerre, je crois que c'est un autre échelon, si vous voulez. Ce serait une escalade vraiment, je crois qu'il serait en dehors du raisonnable par rapport au dispositif américain, par rapport au dispositif de tous les pays arabes qui veulent que ça s'arrête, par rapport au dispositif dont on a peu parlé, de la Turquie et du Qatar, qui ont été des éléments clés dans la négociation avec le Hamas, parce que tous les trois sont issus de la mouvance des frères musulmans, n'est-ce pas ? Donc il y a entre eux une certaine façon de pouvoir s'exprimer, et n'oublions pas que le Hamas a rendu ses dernières cartes, c'est-à-dire les derniers otages vivants. Maintenant, il a pendant 2 ans pu jouer avec cette carte-là de négociation. Il a accepté de les rendre, voyez-vous. Donc, voyez-vous, il est quand même sur la défensive, et ses alliés que je citais tout à l'heure, donc aussi bien le Qatar que la Turquie, eh bien, ont le moyen de parler raisonnablement avec lui et de forcer à aboutir à ce genre de décision. Hugues, du Hamas qui refont surface, surarmés. Est-ce qu'on a une idée
du degré d'adhésion de la population palestinienne encore aujourd'hui au Hamas après 2 ans de guerre? C'est l'une des questions, à mon sens, oui, cruciales. vous avez complètement raison, mais je crois que déjà, dans nos sociétés très sécurisées, quand on a des résultats de sondage, bon, il faut les prendre avec des précautions. Là, dans un tel mouvement, on dirait, de population, après 2 ans de famine, de guerre, de mort, à avoir des résultats fiables et d'avoir des sondages vraiment fiables, c'est difficile. Intuitivement, il y a forcément les 2 volets. Parce qu'on a été bombardé, on en veut à celui qui a bombardé, mais on en veut aussi à celui qui nous a conduits jusque-là. Donc comment se répartir? Il y a forcément les 2 courants. La grande question, ou la réponse à votre question, c'est quelle est la répartition entre les 2 courants? Voilà. Le problème, c'est que même s'il y a un courant anti-Hamas au sein de la population palestinienne, très difficile de prendre les armes contre le Hamas au sein de la population palestinienne. Oui, il ne s'agit pas forcément de prendre les armes, en tout cas déjà d'exprimer par des attitudes dans la rue ou des réunions où il y a peu de monde, etc., son hésitation à rejoindre. Et comme on l'évoquait avec Hervé en début de transmission, il y a différentes familles politiques, il y a différents clans. C'est une organisation très clanique, donc il y a des mouvements qui peuvent se faire d'une partie de la population vers un autre clan. Le Fatah avait disparu, donc le Fatah peut revenir, effectivement. On a vu Mahmoud Abbas à Sharm el-Sheikh. Donc il y a beaucoup de mouvements politiques à l'intérieur de la situation globale palestinienne. Ce qui rend la situation extrêmement complexe. Il y a une 50aine justement de spécialistes turcs qui sont attendus pour participer à ces recherches-là dans les décombres de Gaza. Donc il y a une volonté internationale aussi d'aider Israël à retrouver les dépouilles de ses citoyens. Mais on sait qu'Israël va être intransigeant sur la restitution de ces dépouilles. Est-ce que ça peut être, comme le menace l'État hébreu ce soir, un motif pour reprendre les combats ? Oui, mais là, c'est très difficile parce que le but à obtenir est vraiment indéfini. Parce que si des otages vivants, vous les détenez, vous pouvez les montrer. Tandis que là, des corps dont vous dites « j'en ai aucune trace », c'est très difficile d'en faire un casus belli pour les Israéliens. Culturellement, bien sûr, infiniment, mais de là à aller à la guerre, de continuer sans qu'il y ait une matérialisation possible, éventuelle, c'est très délicat. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation à Gaza ce soir. Merci beaucoup à tous les deux.